à mes côtés Marion Sauvagnier, adjointe en charge de la solidarité et des familles, pour parler ce mois-ci des services de la petite enfance. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors, comment est-ce que vous qualifieriez les services de la petite enfance à l'Escar ? Je dirais que ce sont des services de grande proximité, avec bien sûr les enfants qui sont accompagnés pendant généralement 3 ans dans les crèches, mais aussi avec les parents, en proximité avec les parents, et avec les assistantes maternelles qui sont l'autre alternative pour la garde de nos jeunes petits bambins lescariens. C'est aussi des équipes, parce qu'il y a plusieurs équipes dans le service de la petite enfance, des équipes très professionnelles à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif, avec la secrétaire qui est à l'accueil, souvent que les parents voient en arrivant, les éducatrices de jeunes enfants, les directrices, les cuisiniers, puisque nous avons la chance d'avoir une cuisine pour nos 2 crèches, une cuisine qui est basée ici à la Ménadère, et qui donc prépare les repas pour les 2 structures d'accueil. Et puis ce sont des équipes aussi très dynamiques et investies, ce qui fait le bonheur des enfants, des parents, qui reconnaissent le professionnalisme et le dynamisme de tous les professionnels qui s'occupent de leurs enfants. Donc un service dont nous sommes très satisfaits et dont les parents semblent satisfaits, puisqu'à travers des comités de gestion, ils remontent les délégués de parents, puisqu'il y a aussi des délégués de parents dans les crèches, pas seulement dans les écoles. Et les délégués sont toujours très satisfaits, je touche du bois pour que cela dure, mais satisfaits du service qui est proposé et de la vie de leurs bambins au niveau des crèches. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre en place un guichet unique et quels sont les avantages pour les usagers de ce guichet unique ? Alors, le guichet unique, c'est un concept qui nous plaît beaucoup parce que c'est un concept qui simplifie la vie de nos concitoyens, dans la mesure où pour des secteurs comme la petite enfance, quand on est jeune parent, on ne sait pas toujours comment ça va se passer quand le bébé sera là, comment il va être gardé, comment on va pouvoir reprendre le travail. Et ça s'applique aussi dans d'autres secteurs, la gérontologie aussi, l'enfance, pour la scolarité, le guichet unique existe avec un nom différent. Donc l'idée, c'était de simplifier le parcours des parents pour qu'ils puissent trouver ici, au niveau du RAPAM, puisque le guichet unique se situe ici à la Ménadère, il s'appelle le RAPAM, relais accueil parents et assistantes maternelles. Ils trouvent auprès de la responsable du RAPAM des conseils, de l'information sur comment leur enfant pourra être accueilli sur l'Escar, quelles sont les démarches qu'ils ont à mettre en œuvre pour avoir un accueil satisfaisant dans les délais qui leur conviennent. Une autre des missions du RAPAM est aussi d'être le lien et le pivot central entre tous les partenaires qui gravitent autour de la petite enfance, la CAF, la PMI. Donc ça permet de faire remonter des informations, d'en recevoir aussi et de pouvoir les diffuser auprès des parents. Donc ça, c'est une espèce d'observatoire en fait de la petite enfance qui se passe ici, un mini-observatoire. Et les choses sont partagées au niveau d'un réseau de relais, ce qui permet d'avoir une vision plus fine de la politique petite enfance sur l'ensemble du territoire et de pouvoir ajuster notre offre et ce qu'on propose. Donc c'est une idée de simplicité pour que les citoyens s'y retrouvent plus facilement. Je crois savoir qu'ils y trouvent aussi donc, des informations sur les assistantes maternelles et aussi sur ce qu'on appelle le relais parents-enfants. Peut-être un petit mot sur ce relais qui est mis à disposition de parents qui ont leur enfant à la maison finalement sur les premières années. Alors le relais parents-enfants, ça se situe aussi ici au RAPAM, et ce sont des temps où effectivement les parents peuvent venir au niveau du RAPAM, se rencontrer, venir avec leurs assistantes maternelles aussi s'ils le souhaitent, se rencontrer pour avoir pas convivialité parce que ça on la trouve ailleurs, mais quelque chose d'un peu collectif. Pour des âges, leurs enfants, la petite enfance, sont des âges un peu particuliers où on a besoin aussi de partager des expériences. Donc les parents peuvent trouver ici effectivement un lieu de rencontre, et les assistantes maternelles, elles, dans le cadre de leur profession, sont aussi accueillies et accompagnées, si elles le souhaitent bien entendu, puisqu'elles peuvent ne pas le souhaiter, au niveau du RAPAM, où il y a aussi des activités qui leur sont proposées avec les enfants qu'elles accueillent. Et tout ça est animé par la responsable du RAPAM qui fait ça de manière très professionnelle et elle est très investie dans cette mission-là auprès des assistantes maternelles qui permettent à des parents de retrouver un mode de garde en dehors des crèches. Bien sûr, les crèches ne pouvant pas accueillir tous les enfants lescariens.